Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre petit rendez-vous du samedi matin. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble deux cartes avec des découpes pop-up. Deux cartes très originales, vous allez voir. Alors cette idée ne vient pas de moi. J'ai été inspirée par une carte vue sur Instagram et ensuite j'ai été voir la vidéo de cette personne et j'ai trouvé que c'était une idée topissime, donc j'ai décidé de vous en faire une petite vidéo. Vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo pour trouver le lien vers la vidéo originale si ça vous intéresse. Alors je commence par vous montrer la carte en question. Donc moi j'ai fait un devant de carte avec une fleur, vous décorez ça comme vous voulez. Et puis lorsque l'on ouvre la carte, eh bien il y a une partie qui se soulève lorsque l'on ouvre, la partie où on écrira notre message à l'intérieur. Donc c'est vraiment très sympa, très original, ça change un petit peu, je vous la montre de profil pour que vous voyez bien, voilà. Et puis ça peut vraiment s'adapter avec ce que vous avez chez vous, avec les décos que vous voudrez, avec la forme que vous voudrez, vous allez voir. Alors on y va tout de suite. On va commencer par cette première carte, donc avec une forme de cœur. Alors pour ma base de carte, moi j'ai choisi de prendre un papier bleu aujourd'hui. Vous prenez vraiment ce qui vous plaît, il faut un papier suffisamment épais quand même. Et donc j'ai pris mon papier qui est de format A4 et je vais le couper en deux dans la longueur. Et puis je vais aussi utiliser un die, donc moi j'ai choisi la forme de cœur pour ma première carte et vous voyez que mon die il fait environ 10 cm x 10 cm. Ça c'est juste pour vous donner une indication. Donc moi j'ai choisi un cœur, vous pourrez choisir la forme qui vous plaira. Je vous montrerai un exemple différent dans la carte suivante. Et puis ce cœur je vais aller également le découper 2 fois dans du papier blanc. Voilà, donc ça c'est ce que vous allez avoir besoin pour la carte d'aujourd'hui. Donc je prends mon papier bleu, donc format A4, 21-29-7 et je le coupe en deux dans la longueur. J'obtiens donc deux bandes de la même taille et je vais les replier sur elles-mêmes en deux, ce qui me donne deux bases de cartes avec ouverture vers le haut. Donc deux bases de cartes identiques, vous voyez? Ensuite, je vais prendre l'une de ces deux bases et je vais prendre donc mon die en forme de cœur que je vais placer à peu près au centre de ma carte. Donc je vérifie bien avec ma règle que ce soit bien centré. Je mets du washi tape pour maintenir tout ça en place. Vous voyez que mon washi, je le mets au milieu, à l'intérieur de la découpe, parce que si en enlevant mon scotch, je déchire un petit peu mon papier, ça n'aura pas d'importance à cet endroit-là. Et puis regardez comment je place ma plaque de découpe supérieure. Je ne recouvre pas complètement mon die, je laisse un tout petit bout qui dépasse. Ce qui va faire que tout ce qui est sous la plaque va être découpé, mais le morceau qui dépasse ne sera pas découpé, donc il restera attaché à ma base de carte. Je vous montre ça tout de suite. J'enlève délicatement mon die, puis vous voyez ce que je vous disais, ça c'est un petit peu déchiré, c'est pas grave puisque ce sera caché par la suite. Et puis vous voyez que le bas des deux cœurs n'est pas découpé. Tout le haut est découpé, mais le bas n'est pas découpé, donc mes deux cœurs sont toujours attachés à ma base de carte. Donc ça, c'est pour la première base de carte. Ensuite, je prends la deuxième que j'avais faite également, donc la même, et je vais également utiliser mon cœur à nouveau pour découper. Mais cette fois-ci, je vais faire une découpe différente. Je vais placer mon die sur le haut de ma base de carte, de sorte à ce que mon die dépasse un tout petit peu sur le haut. Cette fois-ci, je vais mettre mon washi à l'extérieur, parce que cette fois-ci, c'est l'intérieur qui m'intéresse. Donc j'ai envie de faire que l'intérieur reste bien beau et bien propre. Je passe tout ça dans ma Big Shot. Donc j'enlève ça délicatement, c'est pas tout à fait bien découpé partout, donc j'utilise mes ciseaux pour finir, voilà. Et j'obtiens donc une petite carte en forme de cœur. Donc mes deux cœurs sont donc attachés l'un à l'autre sur le haut, puisque le haut n'a pas été découpé complètement. Donc voilà ce que j'obtiens. J'ai ma base de carte avec mes petits cœurs qui sont encore attachés à l'intérieur. Et puis j'ai donc également cette petite carte en forme de cœur. Et tous mes cœurs là ont la même taille. Donc je vais prendre ma carte, je vais l'ouvrir en deux. Et là, sur le cœur à l'intérieur, je vais prendre de la colle et je vais recouvrir ça de colle. Donc moi j'ai choisi cette colle là parce que c'est une colle qui colle vraiment très bien. Et puis surtout, une colle liquide, ça permet de pouvoir bien ajuster le collage. Tant que c'est pas tout à fait sec, vous pouvez adapter, bouger un petit peu, jusqu'à ce que ce soit bien mis en place. Ensuite, je ferme cette petite carte en forme de cœur et je mets de la colle par-dessus. Et puis, je referme le tout. Et j'appuie bien. Donc ma petite carte en forme de cœur se retrouve collée à l'intérieur de ma base de carte, entre les deux cœurs. Donc j'appuie bien de partout jusqu'à ce que ça soit bien collé. Et voilà donc ce que j'obtiens. Vous voyez?
quand j'ouvre la carte, ça fait un pop-up de cœur à l'intérieur. Donc cet emplacement-là où notre message sera écrit, bien lorsque l'on ouvre la carte, ça se retrouvera surélevé, ça sera pop-up. C'est très sympa, très facile, ça ne demande que très peu de matériel et je trouve que ça donne un petit quelque chose en plus, un petit peu d'originalité à notre carte. Hors écran, j'ai donc été découper 2 cœurs supplémentaires dans du papier blanc et il y en a un que j'ai décoré avec une fleur. Donc vous décorez ça comme vous voulez. Moi j'avais envie d'une fleur aujourd'hui. J'ai décoré ça hors écran pour gagner un petit peu de temps. Donc j'ai utilisé mes feutres à alcool pour ça. Et donc mon panneau qui est décoré, eh bien je vais venir le coller sur le cœur supérieur, au-dessus de la carte, pour finir la déco. Et puis le panneau qui est blanc, je vais venir le coller à l'intérieur de la carte pour délimiter un emplacement pour écrire mon message. Donc là encore, j'utilise de la colle liquide, ce qui me permet de bien prendre le temps de tout mettre bien en place avant que ça sèche. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens. Quand j'ouvre la carte, hop, on a un petit cœur pop-up qui surgit. C'est sympa, non? J'ai vraiment flashé pour cette carte parce que c'est vraiment quelque chose qui peut s'adapter avec ce qu'on a chez soi. Ça ne demande que très peu de matériel. Il vous suffit d'avoir du papier et un die de forme basique. En plus, l'avantage c'est que la carte, elle tient debout. Donc c'est vraiment très chouette. Alors pour finir la déco, j'ai été préparer une petite salutation hors écran. Donc c'est de l'embossage à chaud avec de la poudre blanche sur du papier noir. Je décide de mettre ça un petit peu sur le bas de ma carte. Il ne faut pas que je mette de la colle de partout. Je mets de la colle simplement sur le côté droit de la salutation parce que j'ai pas envie que le côté gauche, s'il est collé, ça gêne le mouvement de la carte. Et puis ensuite, pour un petit peu de brillant, vous me connaissez, je rajoute quelques petits sequins. Alors beaucoup d'entre vous m'ont posé des questions sur ce crayon qui me sert à déplacer mes sequins. C'est simplement un crayon de cire que j'ai reçu avec une boîte de strass. C'est très pratique parce que ça permet d'attraper facilement les petits sequins et d'aller les déposer dans la colle sans souci. Donc c'est vrai que je m'en sers tout le temps. Donc moi je l'ai reçu avec ma boîte de strass, mais je sais que ça s'achète aussi séparément. Donc si ça vous intéresse, je vais essayer de vous trouver un lien et de vous mettre ça dans la description de la vidéo. De toute façon, de façon générale, j'essaye de toujours mettre les liens vers les produits que j'utilise ou du moins vers des produits équivalents en fonction de ce que je retrouve dans la description de ma vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour si vous êtes intéressé. Et puis pour coller les sequins, j'utilise la colle Glossy Accent parce que c'est une colle assez forte et du coup ça tient bien en place. Et voilà. Voilà ma première carte. C'est une carte qui se fait vraiment en 2 temps 3 mouvements. Après tout dépend de la déco que vous choisirez pour le devant de votre carte. Mais vraiment le mécanisme en soi, il est super simple et il est super rapide. Et puis c'est un petit effet waouh, un petit effet un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Et puis voilà, vous avez de la place à l'intérieur pour écrire votre message. Donc là, je vous ai fait un exemple avec une forme de cœur, mais vous allez voir que vous pouvez utiliser n'importe quelle forme. Donc je vais vous faire un autre exemple avec une forme différente, avec un rond. Juste pour changer et pour vous donner plus d'idées. Donc on va passer à la carte numéro 2, qui est cette fois-ci une carte d'anniversaire. Alors je recommence, et c'est la même chose. Je prends un papier format A4, donc cette fois-ci j'ai choisi blanc. Et puis il va me falloir également un die de forme basique. Donc pour cette carte-là, j'ai choisi un rond. Et donc vous voyez que le rond que j'ai choisi, il fait environ 9 cm de diamètre. Donc je vais prendre mon papier A4 et je vais le couper en 2 dans la longueur, comme tout à l'heure. J'obtiens 2 bandes identiques qui, une fois repliées en 2 sur elles-mêmes, me donnent 2 bases de cartes. 2 bases de cartes qui s'ouvrent donc vers le haut. Voilà. Je prends donc une de ces 2 bases de cartes, je place mon die rond au centre de celle-ci, je fixe le tout en place avec un petit bout de washi tape, et puis je vais aller mettre ça dans ma Big Shot en m'assurant bien que la plaque supérieure ne recouvre pas totalement mon die, qu'il y ait un petit bout qui dépasse, qui ne soit pas découpé. Et lorsque je récupère le tout, eh bien voilà ce que j'obtiens. Le bas du rond n'est pas découpé, mais tout le reste du cercle est bien découpé et donc j'ai mes 2 cercles qui sont encore accrochés à ma base de carte. Ensuite je prends ma deuxième base de carte et puis comme tout à l'heure, je vais aller également la découper, mais cette fois-ci en plaçant mon die sur le haut de ma base de carte, en la laissant un tout petit peu dépasser sur le haut. Vous voyez? C'est la même chose, simplement avec une forme différente. Et donc, quand je passe ça dans ma Big Shot, j'obtiens une petite carte de forme circulaire. Donc j'ai mes 2 ronds qui sont accrochés l'un à l'autre par le haut.
Voilà. Ensuite, j'ai été préparer hors écran un petit dégradé dans les tons rose et violet. Alors pour ce dégradé-là, pour une fois, j'ai changé, j'ai pas utilisé les encres Distress Oxide, j'ai utilisé ces encres-là de chez Tsukiniko. Donc c'est la marque Versa Magique. Et j'ai donc utilisé les couleurs rose et violet. Et puis j'ai utilisé mes petites brosses pour faire un petit dégradé tout léger. Et j'ai été vraiment étonnée du résultat. Ces encres-là se dégradent super facilement. J'ai fait ça vraiment en 2 temps 3 mouvements. Donc j'étais vraiment très très contente de ces encres. Donc je vais prendre mon die rond et puis je vais aller découper ça 2 fois avec mon die. Et puis j'ai fait également un petit dégradé dans les tons beige. J'irai le découper ça une fois supplémentaire. Donc j'obtiens 3 ronds, 2 ronds dégradés et puis un rond dans les tons beige. Donc voilà tout ce que j'ai préparé, je n'ai plus qu'à assembler ma carte. Hors écran, j'ai été également préparer ces petits personnages. Je les ai colorisés et découpés pour gagner un petit peu de temps hors écran. J'ai utilisé mes feutres à alcool OUU parce que je trouve qu'il y a vraiment un bon choix de couleurs. Moi, j'ai la pochette 80 feutres et il y a vraiment de quoi faire avec. Et puis, je les trouve de très bonne qualité. Ils me conviennent tout à fait. Alors maintenant, j'ouvre ma base de cartes et puis je vais donc aller mettre de la colle sur le rond inférieur. J'y dépose ma petite carte ronde par-dessus. Voilà. Je m'assure que ce soit bien en place, bien collé. Puis ensuite, je la ferme et je vais aller déposer de la colle par-dessus celle-ci. Et je ferme le tout. Et j'appuie bien. Et voilà donc ce que j'obtiens, un petit pop-up, mais cette fois-ci en forme de rond. Alors pour la déco, eh bien, je vais prendre pour le dessus de la carte un petit dégradé dans les tons rose et violet que je vais coller par-dessus. Moi, j'ai décidé de ne mettre de la couleur que sur le rond au milieu. Si vous voulez mettre de la couleur sur toute la carte, bien sûr, c'est possible, c'est vous qui voyez. Donc je fais un petit peu jouer le mécanisme pour vérifier que tout s'ouvre bien. Et puis voilà, je vais coller également un petit personnage sur le dessus de la carte. Et je vais le faire un tout petit peu dépasser à l'extérieur du rond sur le bas. Donc j'en colle mon personnage, toujours avec ma petite colle liquide. Je mets ça bien en place et j'appuie. Voilà. Ensuite, eh bien, il faut mettre mon petit message sur ma carte. Donc j'ai choisi d'écrire « Joyeux anniversaire ». Donc à ce moment-là de la carte, j'avais pas envie de tout gâcher. Donc j'ai pris ma plateforme pour tamponner, pour être sûre d'avoir un joli tamponnage. Comme ça, si c'est pas parfait, eh bien, je peux recommencer. Vous voyez, j'ai eu besoin de le tamponner au moins 3 fois celui-là pour avoir un joli résultat bien net. Voilà. Donc voilà pour le devant de ma carte. Ensuite, pour l'intérieur, eh bien, je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir mettre des petites décos sur les ronds intérieurs. Donc sur le rond du bas, j'ai décidé de mettre mon panneau beige. Et puis, sur le rond du haut, eh bien, je vais mettre un autre dégradé. Juste pour faire un rappel avec la couleur du dessus. Ça me fait un petit décor. Alors les formes intérieures, parfois, il faut les redécouper un petit peu pour qu'elles puissent bien rentrer. Puisque notre petite carte à l'intérieur, eh bien, elle a le bout qui n'est pas découpé. Donc elle est un tout petit peu tronquée. Donc j'ai dû redécouper un petit peu mes ronds à l'intérieur pour que tout puisse bien rentrer en place. Et voilà. Voilà ce que j'obtiens, un petit pop-up en forme de rond. C'est vraiment une carte très sympa et puis une carte qui tient debout. Alors j'avais envie d'y rajouter un petit quelque chose pour rendre ça encore plus vivant. Donc j'ai cet autre personnage que j'ai préparé et j'ai envie qu'il soit aussi pop-up à l'intérieur lorsqu'on ouvre la carte. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Vous faites des petites bandelettes. Alors moi, vous voyez, les miennes, elles font environ 1 cm de large. Et puis, vous allez venir les plier de chaque côté. Donc je prends ma plus grande des 2 bandelettes qui fait 6 cm de haut et je la plie à environ 1 cm de chaque côté. Donc j'obtiens une forme un petit peu de U. Et puis sur l'autre bandelette, eh bien, je vais simplement venir la plier en 2. Donc la bandelette en forme de U, c'est la bandelette qui va me permettre d'accrocher le haut de mon personnage à mon panneau de derrière. Vous voyez, comme ceci. Donc là, j'ai utilisé des petits papiers blancs pour que vous voyez bien, parce que à la caméra, c'est pas facile quand on travaille avec du rhodoïde de bien tout vous montrer, mais à la fin, j'ai tout défait et j'ai tout refait avec du rhodoïde parce que le blanc, c'était vraiment trop voyant quand on ouvre la carte. Mais là, je vous montre ça avec du papier blanc pour que ce soit plus clair. Donc vous voyez, j'accroche un des 2 côtés de ma petite languette sur mon panneau arrière. Et puis l'autre petit côté, eh bien, je vais l'accrocher
sur la tête de mon personnage. Donc comme ça, mon personnage, il sera relié à ce panneau arrière. Vous voyez? Et puis ensuite, il faut que je relie également mon personnage à mon panneau du bas. Et c'est là que je vais utiliser donc mon autre petite languette. Alors j'ai réalisé qu'elle était beaucoup trop grosse, donc je la redécoupe un petit peu avant de l'utiliser, parce que j'ai envie qu'elle soit discrète à l'arrière de mon personnage et qu'elle ne se voit pas trop. Donc j'en colle les deux parties, et puis j'en colle une à l'arrière du personnage. Là encore, utiliser de la colle liquide, c'est plus facile parce que ça nous permet d'avoir un petit peu le temps de bien ajuster les choses avant de coller. Puis je colle l'autre morceau sur mon panneau du bas. Et j'appuie bien. Donc vous voyez ce qu'on obtient? Voilà, je vous montre ça de profil comme ça, c'est plus clair. Et voilà, lorsque j'ouvre la carte, j'ai donc ce personnage qui surgit et qui est complètement pop-up. Voilà, donc là ça y est, j'ai remplacé ça avec du rhodoïde, vous voyez c'est beaucoup plus discret, c'est plus joli comme ça. Donc moi j'ai mis un personnage, vous pouvez en mettre plusieurs si vous voulez. Vraiment il faut faire marcher son imagination, regarder ce qu'on a dans ces produits à la maison, puis créer avec ce qui nous plaît et avec ce qu'on a envie de faire sur le moment. Donc je vous remontre ma carte de plus près. J'ai pas rajouté de brillant cette fois-ci, j'ai décidé de la garder clean and simple, juste comme ça. Donc voilà, sur le devant, on a déjà un petit message joyeux anniversaire. Puis lorsque l'on ouvre la carte, eh bien on a une surprise qui nous attend avec un double pop-up, je dirais. Il y a le pop-up de la carte en elle-même et puis le petit personnage pop-up également. Donc beaucoup de volume dans cette carte, c'est vraiment très sympa. Puis j'ai tamponné le mot surprise à l'intérieur. Voilà. Donc voilà pour notre deuxième carte. Juste pour vous donner plus d'idées de comment vous pouvez adapter ce mécanisme. Allez, je vous remontre les deux cartes du jour en espérant vraiment qu'elles vous auront plu. Une première carte avec une fleur parce que c'est l'été, et puis une deuxième carte anniversaire parce qu'on a toujours besoin de cartes d'anniversaire sous la main. Après, à vous d'adapter ça comme ça vous plaira. J'espère vraiment qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air qui me fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Si vous avez une question par exemple, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et puis dites-moi laquelle des deux cartes vous préférez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle création. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!